Ok, ça tourne. Salut tout le monde. Euh, Dans cette petite vidéo-ci, je fais un petit excursus, un petit aparté, un petit rappel sur les nombres réels. On va en avoir besoin dans le cadre de ce chapitre des exponentielles. Dans le petit point de théorie qui va arriver juste après sur le prolongement d'une fonction des rationnels dans les réels. Et pour comprendre ça, eh bien, c'est important que tu comprennes un petit peu la façon dont les nombres réels sont classés. Voilà, on aura besoin de ça aussi pour le chapitre qui vient sur les nombres complexes, donc c'est pas mal, comme ça je ne devrais plus faire ce rappel quand on verra le chapitre sur les complexes. Donc, on va s'intéresser au nombre réel de quelques minutes. Ici, je t'en ai mis plein sur un slide un petit peu plic-ploc au hasard, vraiment de manière random, si je me permets de parler un peu en franglais, donc vraiment au hasard. Par contre, j'ai pris soin de choisir quand même le nombre 0, le nombre un, qui sont quand même des nombres très très particuliers, hein, surtout le nombre zéro. J'ai aussi pris, donc là-dedans, il y a des nombres positifs, des nombres négatifs, il y a des nombres, tu vois, des fractions, tu vois, même un nombre pi, un nombre pi, on appelle ça un nombre transcendant, d'accord. Donc c'est euh, pi, c'est 3, 14, 16, machin, avec un nombre infini après la virgule. Voilà, ça c'est pour les nombres réels. Et comme tu le sais, mais c'est important que tu sois bien conscient de ça. Pas, tu le sais, mais c'est pas anodin. C'est important que tu te rappelles que c'est pas anodin. Tu sais que les nombres réels peuvent être classés. C'est-à-dire que R c'est un ensemble, mais c'est un ensemble ordonné. C'est un petit terme ça de topologie. En maths, il y aurait moyen de passer des heures sur de la topologie, sur la description des nombres réels. Ici, on va passer quelques minutes. Donc R c'est un ensemble ordonné. C'est même un ensemble complet pour son ordre, mais ça voilà. C'est un ensemble ordonné, et comme il est ordonné, on peut classer les nombres réels sur une droite selon leur ordre. Et l'ordre dans les réels, ben, c'est un ordre de grandeur, on peut les classer du plus petit au plus grand. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Tous les nombres qu'il y avait au début, je les ai classés sur la droite des réels, du plus petit au plus grand. Tu peux vérifier que j'ai pas fait d'erreur, parce que c'est possible, de temps en temps j'ai des petites distractions comme tout le monde, mais en soi, tous les nombres réels que j'avais avant, mais ici je les ai mis du plus petit au plus grand selon l'axe des réels. Et c'est pas anodin que R soit un ensemble ordonné, parce qu'il existe des ensembles qui ne sont pas ordonnés. D'accord. Donc si je prends par exemple l'ensemble des couleurs de l'arc-en-ciel, eh bien toutes les couleurs, je ne peux pas vraiment leur donner un ordre. Je pourrais choisir l'ordre qui apparaît sur un arc-en-ciel, d'accord. Je pourrais choisir un autre ordre qui correspond à leur fréquence, parce qu'une lumière c'est une onde électromagnétique caractérisée par une fréquence, ok. Un artiste, lui par contre, pourrait dire, ben, moi je vais classer mes couleurs selon un ordre de préférence. Moi je préfère le jaune que le vert, je préfère le vert que le rouge, je préfère le rouge que le bleu, ok. Bon, c'est pas vraiment un ordonnancement très aussi fort que celui qu'on a pour les réels. Donc il y a certains ensembles qui n'ont pas d'ordre, et l'ensemble des réels, ben, lui, il a un ordre de grandeur, une classification du plus petit au plus grand, et c'est bien ça qui me permet de représenter tous les réels sur l'axe des réels, et c'est bien pratique, c'est ce qu'on n'arrête pas de faire quand on joue avec les domaines de définition, les intervalles, etc. etc. D'accord. Donc ça c'est une manière de classer les réels, mais c'est pas la seule. Il y a une autre manière de classer les réels que tu as aussi vu normalement dans le cadre de ta scolarité, mais je devrais me renseigner, je ne sais pas exactement si c'est encore vu explicitement. Mais donc, l'autre manière de le classifier, c'est selon leur nature. Tu vois bien que quand je vois racine de 2, tu te doutes bien que ce n'est pas le même genre de nombre réel que 3, par exemple. Donc, si je m'attarde sur 3, eh bien 3, c'est un nombre naturel. Je ne sais pas si tu te rappelles ce que représentent les nombres naturels, mais ce sont les nombres qui me permettent de compter. Ce sont les premiers nombres qui ont été conceptualisés par l'humanité. Ce sont les premiers nombres dont l'humanité a eu besoin pour commencer à compter des objets, typiquement dans un univers, un contexte par exemple de chasse. Bon, après, euh, je ne suis pas historien ni préhistorien, je ne peux pas te faire vraiment une histoire de l'origine des nombres, mais tu peux exactement te rendre compte qu'on a commencé par compter les objets sur le bout des doigts, et puis il y avait de plus en plus d'objets, on a même dépassé les doigts, et donc on a commencé par utiliser des nombres naturels. Okay. Le nombre zéro, c'est aussi un nombre naturel, il est arrivé bien plus tard, c'est déjà un nombre beaucoup plus conceptuel.
Parce que 0, ça représente rien du tout, a priori, c'est pas quelque chose qu'on utilise pour compter. Donc il est arrivé bien après, quand on a eu besoin de pouvoir décrire quelque part le rien. Et tous ces nombres naturels, eh bien, ils sont positifs par défaut. Ensuite, on a inventé le signe moins dans l'histoire de l'humanité. On en a eu besoin, je ne peux pas donner le contexte exact, le premier qui a inventé le signe négatif, mais le signe moins, c'est quelque chose d'extrêmement conceptuel aussi. C'est pas quelque chose qui va de soi. C'est arrivé bien après les nombres naturels dans l'histoire de l'humanité. Et tu vois bien que tous ces nombres-là, je vais pouvoir les classer dans leur ensemble respectif. Alors, je ne vais pas passer 1000 ans à le faire ici directement, donc j'avais tout fait dans une slide qui apparaissait après, mais voilà, là, je l'ai mise ici. Donc ça, c'est le résultat final. Tu vois que si je mets en plein écran, ben voilà, tous les nombres que j'avais classés selon leur ordre de grandeur, je peux aussi les classer selon leur nature. Donc j'ai bien les ensembles des naturels n, le 0, 1, 2, 3, 4, puis le 5, 6, 7, 8 qui sont pas représentés. Il y en a une infinité. Les ensembles des entiers z, ben, les entiers, ce sont déjà tous les ensembles naturels, mais aussi les entiers négatifs. Donc tous les naturels auxquels je rajoute un moins, ce sont toujours des nombres entiers, mais z comprend les entiers tant positifs que négatifs. Ok. Et donc évidemment, n est inclus dans z, et on considère ensuite l'ensemble q, c'est tous les nombres réels qu'on peut représenter sous forme d'une fraction de deux nombres entiers. Donc dans l'ensemble des rationnels, voilà, dans l'ensemble des rationnels, j'aurais par exemple 10 tiers. 10 tiers, c'est une fraction de deux nombres entiers. 77 quinzièmes, c'est une fraction de deux nombres entiers. 1 tiers, c'est une fraction de deux nombres entiers. Moins 2 septièmes, c'est une fraction de deux nombres entiers aussi. Et il est négatif, mais ça pose pas de souci. C'est moins 2 divisé par 7, ça devient une fraction de deux nombres entiers. Ou alors, tu peux le voir différemment, tu peux dire que c'est 2 divisé par moins 7. C'est toujours une fraction entre deux nombres entiers. Et on a bien que l'ensemble z des entiers est inclus dans l'ensemble q, puisque n'importe quel nombre entier peut être exprimé comme une fraction. Ça va. Par exemple, je m'attarde une seconde sur le moins 2. Eh bien, le moins 2, je peux l'écrire comme moins 2 divisé par 1. Donc, c'est une fraction de deux nombres entiers. Je peux aussi l'écrire comme moins 4 divisé par 2. C'est toujours une fraction de deux nombres entiers. Je peux encore l'écrire comme 8 divisé par moins 4. C'est toujours une fraction de deux nombres entiers. Donc, tous les nombres entiers sont eux-mêmes, quelque part, des fractions. Même si ça n'apparaît pas directement, mais comme je viens de te le montrer, il y a moyen de les exprimer sous forme de fraction. 0, je peux dire que c'est 0 divisé par 3. 0 divisé par 3, c'est toujours 0, mais c'est bien une fraction de deux nombres entiers. Okay. Et donc, si je me penche après sur les nombres que je n'avais pas encore classés dans mon ensemble de départ, eh bien, ce sont tous les nombres qui ne sont pas des rationnels. Et les nombres qui ne sont pas des rationnels, on les appelle les irrationnels, c'est l'ensemble I. L'ensemble I, ce sont les ensembles irrationnels. Et les ensembles irrationnels, mais c'est tous ceux qui restent. C'est ceux que je ne peux pas exprimer comme forme de fraction. Donc, moins racine de 2, moins racine de 5, racine cubique de 20, racine de 2, racine de 7, pi, etc. etc. Et évidemment, si un nombre est irrationnel, c'est que je ne peux pas l'écrire comme une forme de fraction de deux entiers. Donc, il n'y a aucun nombre réel qui se trouve à l'intersection des deux. C'est pour ça que j'ai mis ici des petits hachurés. Il n'y a aucun nombre réel qui pourrait être ici au milieu. Il n'y a aucun nombre réel qui pourrait être à la fois un irrationnel et un rationnel. Et on termine avec les nombres réels. Les nombres réels, c'est quoi? C'est la réunion de mon ensemble I et de mon ensemble Q. C'est l'union de ces deux ensembles. D'accord? Donc c'est important que tu sois bien conscient des deux classifications pour les nombres réels. Il y a selon leur nature, là je viens de te rappeler un petit peu tous les ensembles et les liens qu'il y a entre eux de manière super accélérée, et il y a selon leur ordre. Et là, on utilise la droite des réels. Et quand on utilise leur ordre, tu vois que là, ils sont tous mélangés. Hein. Tu vois bien qu'entre deux nombres entiers, j'ai un nombre irrationnel. Entre deux nombres rationnels, entre moins 2 septièmes et 1 tiers, j'ai un nombre entier qui était 0. Et comme tous les entiers sont des rationnels, entre deux nombres rationnels 1 et 2, ce sont des naturels, donc ce sont aussi des rationnels, j'ai un nombre irrationnel. D'accord? Donc entre deux nombres rationnels, il y a toujours des irrationnels. Entre deux nombres irrationnels, il y a toujours des rationnels.
Et c'est en ce sens que R est complet pour son ordre, mais je ne vais pas rentrer dans ce genre de détails. Voilà, moi je m'arrête ici pour ce petit rappel, ce petit survol vraiment accéléré de ce qu'on appelle de la topologie. On va l'utiliser un petit peu plus loin dans le chapitre et également, comme je l'avais dit au début, pour le chapitre sur les complexes qui arrivera un petit peu après. Voilà, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Salut!